Je suis Bruno Zmuda, donc j'ai 60 ans, marié avec Sylvie depuis 38 ans. Nous venons tout juste de fêter nos 38 ans de mariage hier, le 12 mai. Nous habitons le sud-est lyonnais, à Saint-Pierre-de-Chandieu, et nous avons un fils de 26 ans, Lilian. Nous habitons la région lyonnaise depuis 30 ans et nous ne sommes pas originaires de la région, nous venons du Pas-de-Calais. Nous avons grandi dans une cité, on va dire minière, c'est un peu particulier puisque nos parents étaient mineurs de fond, nos pères étaient mineurs de fond. Voilà. Aujourd'hui, mon métier, je suis chef de projet, je travaille sur les développements du métro, agrandissement de capacité, nouvelles technologies, pilotage automatique. Voilà mon métier d'aujourd'hui. Depuis Vatican II, l'Église appelle des hommes qui soient mariés ou célibataires pour être serviteurs au service du peuple de Dieu, qu'ils soient dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. En ce qui me concerne, principalement, ça restera un événement marquant, puisque à l'issue, je me souviens, à l'issue d'une préparation au mariage, notre curé m'a demandé « Bruno, est-ce que tu pourrais penser au diaconat permanent ?» Ne me réponds pas, mais si la question t'intéresse, viens me voir. J'ai laissé quand même un délai de réflexion et au bout de quelques mois, je suis allé le rencontrer. Il faut dire que cette question du diaconat, j'y avais pensé, mais elle n'avait aucune chance de refaire surface toute seule. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Père Battu et notre équipe de formation pour intégrer l'année de recherche. Un événement marquant quand même dans cette année de recherche, c'est que notre fils Lilian, pas du tout au courant de notre démarche, un soir, m'a posé la question « Pourquoi papa, tu ne serais pas diacre ?» Ce qui venait conclure l'année de recherche, répondre à la question qui avait été initiée par le curé de notre paroisse. Comment se passe la formation? Moi, quand je pense formation, je pense d'abord à une présence. C'est la présence de l'équipe de formation qui nous accompagne individuellement et qui nous aide à révéler l'appel qu'on a reçu. Pour nous, vu leur expérience et leur personnalité, ils sont indispensables dans notre parcours. La formation est exigeante, elle demande du temps, elle demande de l'investissement, mais ce temps est nécessaire parce qu'il faut se laisser transformer. Personnellement, moi, ce que j'ai pu constater à la 3e année, c'est qu'à côté de mon identité naturelle, est venue prendre place, s'incorporer une identité spirituelle. Ce sont ces deux composantes-là aujourd'hui qui me définissent. Sylvie m'accompagne de très près dans ce parcours et ce qui est important pour nous, elle est toujours présente, y compris lors des formations. Et je dirais que chaque formation que l'on reçoit nous permet d'échanger en famille. Et je dirais que ça consolide complètement notre foi dans notre famille. Et Sylvie a bien compris son rôle d'accompagnement pour moi. Ce qui caractérise sa place, en fait, c'est le oui qu'elle m'a donné le jour de mon mariage et pour m'accompagner sur cette nouvelle route où elle sera toujours à mes côtés. Je dirais à cette question, à la question de la vie professionnelle et du diaconat, j'ajouterais pour moi un 3e volet, puisque la vie professionnelle rythme le tempo quand même quand on travaille, et ce qui fait que la vie familiale, il ne faut pas la laisser de côté non plus. Alors, moi personnellement, je suis par exemple très souvent impliqué dans des travaux de nuit, des essais, et en fait, il m'arrive très souvent, à la suite de réunions en paroisse, de partir au travail. Mais il faut aussi trouver du temps à la vie familiale. Ça donne une grande densité à la vie. Mais en fait, même si ça donne une grande densité, je dirais que ça me rend parfaitement heureux. Voilà, j'arrive à organiser le tout. Et le diacre dans l'entreprise, depuis qu'on connaît mon parcours en entreprise, je dirais que le cercle des personnes que je contacte tous les jours, que je vois autour de moi, s'est élargi. On me pose des questions. Le baptême, ma belle-sœur voudrait faire baptiser son enfant, mais elle est divorcée, comment ça se passe? Et l'église et les mariages. Et en fait, on s'aperçoit, là, on prend notre place. C'est l'église hors des murs qui se place dans l'entreprise.
comment j'espère vivre mon ministère. Tout simplement, j'aimerais reparler de ce que je reçois au moment de l'ordination. Au moment de l'ordination, on reçoit une grande confiance sur nos épaules, une grande confiance de la part de l'évêque qui nous met entre les mains tout ce qu'on doit être, tous les outils pour être serviteur, être comme le Christ serviteur. Et c'est ça le maître mot pour moi. Alors tout ce que j'espère, je demande au Seigneur, c'est de servir en toute humilité, je dirais, et avec dévouement, partout où l'Église aura besoin de moi, mais simplement en m'acceptant comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis donc l'épouse de Bruno. Je ne travaille pas, je n'ai jamais travaillé. Je me suis consacrée un peu à cette vie de voyage que nous avons eue avant de nous installer sur Lyon. Je me suis occupée de Lilian pendant quelques années et toujours d'ailleurs, parce qu'il a beau avoir 26 ans, les enfants ont toujours besoin de nous. J'aime beaucoup le chant, c'est ce qui me fait, je dirais, respirer. Et j'aime le chant classique en particulier. Être peut-être épouse de diacre, bon, qu'est-ce que ça veut dire, épouse de diacre? Pour moi, être épouse de diacre, c'est rester en vérité. Je suis Sylvie et je resterai Sylvie. On s'est mariés il y a 38 ans, j'ai dit oui à Bruno. Et pour moi, ce diaconat, c'est la continuité de ce sacrement de mariage. Il ne s'arrête pas le jour de l'ordination de Bruno. Et c'est pour moi, ça sera une grande joie d'être à ses côtés, de le soutenir, peut-être dans les hauts et les bas, et me voir un peu comme un petit berger qui sera toujours à ses côtés, une petite brebis qui sera peut-être quelquefois égarée dans son ministère. Et j'espère que voilà, je serai son soutien.